Bonjour, bonsoir à tous. Et merci pour fidélité à l'émission. Ça, sans détour aux nouvelles éditions qui parlent consacrer une fois de plus à Actualité A. Actualité A, justement, c'est commémoration du 3e anniversaire du séisme 2010. Et hier samedi, il y a une cérémonie officielle qui était faite au niveau de Palais National et président Barthélémy, dans l'occasion, il a demandé tout haïtien pour être capable de la main en souvenir de victimes et l'idée malgré toute souffrance qui gagnait Haïti et lui-même l'a relevé. Et président Barthélémy il a renouvelé l'engagement pour lui capable de mener à bien le processus de la reconstruction que dit qu'il doit être faite selon les normes, le respect des normes parasismiques et de l'environnement. Parallèlement à la cérémonie officielle et ça, donc il y a un gerbe de fleurs que le président Barthélémy m'a donné, premier ministre, il a déposé titanien sur le site ça à côté et grande majorité victimes et tremblements de terre. Il parlait de 300 000 morts, c'est des chiffres officiels, donc Mounsayo est enterré, donc il a déposé un gerbe de fleurs. Et puis, c'est Fédération protestante d'Haïti, même ses prières que tu fait sous Champ de Mars. Donc, il y a un peu de monde qui, eux-mêmes, ils sont allés, et ils ont prié, bon Dieu, remercier du fait que eux-mêmes, ils ont envie, et dans plusieurs églises, c'est ça qui est fait. Ça, c'est pour commémoration. Et puis, gros actualité là, les entrées, c'est Assemblée nationale là, la semaine, il va commencer avec l'Assemblée nationale là, et lundi 14, et déjà, c'est un gros événement. Le président, le premier ministre, les membres du gouvernement au complet, ils doué là pour l'Assemblée nationale là, les membres du corps diplomatique, donc des invités de marque, et puis tout projecteur est braqué sous prix les parlementaires du prix, les parlementaires de l'opposition, pour qui ça? Parce que eux-mêmes, ils menacé pour yo boycotter et séance. Donc, je dis là, nous pourrons aller aborder actualité ça, le président du Sénat, la PC météo là, et dans la question, il écrit à président et Priya qui c'est député Sadrak Dieudonné et pour demander ou trêve. D'ailleurs, il demandé ça à toutes les protagonistes. Justement, parmi invités nous aujourd'hui, nous avons 3 sous plateau. Nous avons le président du Sénat, Simon Dieussel Dera, député de Dera, bonjour. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Nous. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à toutes collègues Abel Descollines, mes collègues Dieudonné Sadrak qui sont panel là avec nous. Bonjour à tous les téléspectateurs et télépluriels et bonjour Haïti. Voilà. Et député Sadrak Dieudonné, justement, président du prix, en plein dans l'actualité. Et Sadrak Dieudonné, bonjour. Bonjour Madame Bonhomme. Nous saluons le président de l'Assemblée nationale là, le sénateur Simon Dieussel Dera. Nous saluons aussi notre collègue député, porte-parole du PSP. Abel Descollines. Nous saluons aussi téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Pluriel et d'en profiter de l'occasion pour nous formuler nos vœux de prospérité à tous égards, à toutes et à tous. Voilà, c'est député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné. Et puis, nous avons sous plateau à tout, député Abel Descollines, c'est porte-parole, il y a une porte-parole, et PSP, c'est ça? Député Descollines, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour l'accueillir aujourd'hui. Bonhomme, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Pluriel, chaîne 44. Bonjour au président du Sénat, l'honorable Dieussel Dera Simon, m'a salué collègue moi, Sadrak Dieudonné du prix. Voilà, c'est un plaisir pour que nous répondions jeudi à l'invitation. Donc, sous plateau, là, nous avons le président Sénat, nous avons le représentant opposition, et c'est le président et prix, et puis il y a un porte-parole, PSP, c'est majorité présidentielle. Donc, avant nous venir sous question ça, parce que nous allons faire un bon aller sous lui, je dis à là, et comme on dit, sans détour, c'est sans concession, sans langue de bois, c'est ça, émission ça y est, et sous actualité, et en nous font aussi parler de commémoration et 3e anniversaire séisme 2010 là, et c'est l'occasion pour poser
questions, problèmes et reconstruction. Nous, non seulement dans la presse, il y a un pile parler qui fait tout ça, et la presse locale, mais la presse internationale. Et hier, le président Martelly me dit, il reconnaître que il y a un pile bagaille pour qu'il t'a fait, et encore, mais il fait ça le capable. Alors, question, c'est pour le président Sénat tout d'abord, et sous question reconstruction, il est engagé pour le mener à bien le processus de reconstruction. Est-ce que, nous sommes bon chemin là, je dis? Pendant aborder sujet ça m'a ici, c'est une bonne occasion pour nous encore saluer mémoire toutes victimes du tremblement de terre et tout le monde qui était doué là, je vous dis, mais qui pas là parce qu'il était disparaître dans un gros événement ça. Et si nous avons parlé de 3 ans après de reconstruction et après le tremblement de terre là, si nous prenons son plan psychologique, nous sommes capables de dire traumatisme diminuer, qu'on y a moins que sauter et par rapport à 1 mois, 2 mois, 3 mois après le tremblement de terre, qu'on y a c'est pas la même situation encore et il y a des gens qui viennent résister à la situation, mais en termes de reconstruction, et nous avons dit qui cause qui fait ça te dit a fait yo pas fait et qui ça qui fait exactement. Ça qui fait exactement, nous sommes capables de mentionner Université Limonade, nous sommes capables de mentionner Parc industriel Caracol, nous sommes capables de souligner pose première pierre et construction au nouveau parlement qui pour nous parler d'un plus gros et bâtiment public a construit depuis après le tremblement de terre ça, mais en gros pas rien en plus que ça. Permettez-moi de pendant souligner Caracol et Université Limonade, ça c'est pas des réalisations haïtiennes vraiment oui. Voilà. Et maintenant en termes de réalisation haïtienne, qui s'arrive nous, et là c'est l'occasion pour me faire référence à grand écrivain ça qui était mettez-nous en garde contre ça qui passe. Ça qui vient nous c'est qu'il n'a pas aide qui te promet pour reconstruction. Et entre-temps, il y a des mobilisations nationales qui étaient capables de faire pour nous capable faire minimum pour nous capable de faire une réponse. Et ceci c'était une opportunité dans le moment et que le tremblement de terre fin passé pour nous réagir. Alors, 1 année passée, 2 années passées, pour nous en 3e année, finalement, nous avons toute aide ça pour mettre, il n'y a pas venu. Et nous-mêmes, nous chita attendre. Et là, c'est occasion pour nous bailler raison à un gros écrivain ça, qui est Naomi Klein, qui était dans un livre écrit La stratégie du choc, qui était mis Haïti en garde même. Qui te dit que dans le cadre de reconstruction, dans le cadre de situation, il faut que nous fassions attention avec le capitalisme du désastre et thérapie du choc. Il te dit que Haïti doit profiter de l'occasion pour normer, équilibrer, régulariser et attribution au marché des contrats et pour l'assurer que dans le cadre d'exigence de construction pluridimensionnelle, que ce n'est pas on commerce qu'a le fait et si me le résumer ça le dit dans le livre pendant il y a des monde comme si qui réjoui de malheur pour profiter qui gain économique qui est capable de faire et bien c'est ça qui vient nous et en plus le COP passe à Haïti pendant le tremblement de terre mais comme ça va pas arriver fait rien et en termes d'action tangible comme ça va pas passer par le gouvernement comme ça c'est passer à travers des ONG et des ONG réelles et des ONG fictives d'Arabie. Et donc finalement si nous dit on a fait un bilan de réalisation et comme nous sommes mentionné l'université Limonade et pas Caracol c'est pas même des initiatives nationales qui nous dérapé c'est que il y a une volonté pour nous déraper avec reconstruction par les ministères il y a une volonté puisque pose première pierre faite déjà pour nous construire un nouveau parlement. Mais c'est pose première pierre qui fait, c'est pas construction qui fait. Donc ça veut dire en termes de réalisation, on va dire zéro. Et sinon, nous sommes capables de dire libérer des places, tant que place Saint-Pierre et Champ-de-Mars et en plus l'autre camp, ils arrivent libérer eux, ils arrivent évacuer vers d'autres camps et pour nous créer et d'autres camps encore parce que là on regarde des Canarans, on regarde des gens là, le Kounia mon Canaran et c'est cimetière qui a demandé.
mon corail tout, on a dit qu'on a toutes sortes de besoins de l'école, tout à fait, on a ces cimetières, on a dit pour faire pour dans zone, les cimetières trop loin. Donc, on a suivi tout événement ça. On est capable de dire nous passer 3 ans après le tremblement de terre ça, nous pas réaliser grand chose. Ou un pile point là, on n'a pas retourné sur sous question aide là, déclaration fracassante, ministre de coopération canadienne, c'est Julian Fantino, et puis nous allons regarder tout. Est-ce que nous tirons le son sur ce qui passe? C'est où l'autre question encore, si l'autre tremblement de terre arrivé, est-ce que nous-mêmes n'avons qu'à faire face? Est-ce qu'il y a des mesures qui prennent dans ce sens-là? Mais nous avons retourné tout à l'heure, permettre la parole à la députée Abel Descollines. Députée Descollines, c'est reconstruction. Est-ce que le démarrer, ça qui fait, ça qui pas fait, qui ont un bilan? Alors, comme l'a fait le sénateur Dera, et c'est occasion pour que justement nous saluions mémoire et monde qui était victime pendant le séisme ça, c'est vrai, ça a gagné 3 ans, mais Jean Sadi est tout le monde unanime pour reconnaître lui 12 janvier, nous pas bien oublier, puisque nous pas capable d'oublier, ça fait partie de l'histoire désormais. 3 ans après, effectivement, la reconstruction bat de l'aile et nous certainement gagnons différents questionnements. Et moi, crois que à travers questionnement, à travers réponse sénateur Dera, c'est encore et toujours occasion pour que nous remettions en question la problématique de l'aide internationale, puisque t'es gagné de mobilisation, je ne sais combien de conférences de bailleurs qui organisées, mais voilà, 3 ans après, nous pas ouais résultat yo. Et dans questionnant Madame Bonhomme, vous parlez justement, est-ce que nous tirons leçon, moi-même et personnellement, moi justement toujours à m'interroger qu'il s'agisse de monde qui n'a gouvernance paysan, mais tout de monde qui n'a société que nous vivons là, est-ce que nous tirons leçon? Mais tout les n'a parlé à niveau l'État même. Maintenant, pas tirer leçon, moi représenter une circonscription électorale qui dans le plateau central, tout ensemble d'analyses qui étaient faites, ils ont présenté département ça comme département qui est plus safe, qui est moins vulnérable à catastrophe ça yo. Maintenant, on l'État qui a tiré des leçons, moins tapatante, nous tapatante que on focus qui était metté sur le plateau central en termes de développement durable, puisque menace tremblement de terre, j'en connais, il pas écarté, Donc, nous croyons qu'un pays qui a pensé dans le futur pour éviter à ce que justement pas gagner autant de dégâts qu'il fait, il y a 2 zones stratégiques, Yota doit mettre en focus sur une vision de reconstruction. Ça, voilà, donc c'est tout un ensemble de faiblesses qui gagnaient. C'est vrai, un ensemble de plans qui étaient élaborés, mais nous croyons qu'il est grand temps justement pour que désormais, que ce soit le Parlement, que ce soit de monde qui est en gouvernance PIA, en tout cas, quel que soit secteur, nous appartenu pour que véritablement nous engagions pour une reconstruction durable, pour éviter que nous ne pas vivre de telles catastrophes, même lorsque tu as gagné un lot de séisme qui passait. Est-ce que le Parlement n'est pas à blâmer également dans la mesure où il y a des débat qui fait, il faut qu'il y ait de nouvelles législations et nous prend 3 ans et loi SAO, il n'y a pas sorti justement? Oui, c'est une évidence et c'est ça que fait nous dit Parlement bon côté pâle gagné pour que les mettaient à la hauteur justement pour que de vide qui gagnait sur le plan législatif nous arrivait combler mais entre nous gagner des législations qui existaient déjà problème en Haïti c'est mise en application parce que nous toujours gagnons de monde qui est en gouvernance paysan soit pour des raisons politiciennes qui peut agir qui peut justement mettre en application loyaux. S'il n'a pas parlé de reconstruction, comment construction faite même, rien n'a changé, en dépit du fait que tout constat est montré, autant de dégâts qui fait le 12 janvier, c'est parce que construction mal faite dans le pays, mais c'est comme pour la plus belle, ça recommence. Est-ce que vous-même, vous sortez du plateau central, et rapport qui sortit, c'est une zone qui est plus sécure, et bien que nous, il y a notre rapport qui dit c'est presque, Haïti, tout colle ses failles. C'est-à-dire, donc, est-ce que accent peut-être sur normes construction et plus tamétel, parce que nous, tremblement d'état, ça qui plus victime, non? C'est parce que, j'en dis là, c'est en raison de construction anarchique, tout côté est dans le pays. Est-ce que, ou même, ou pas comprendre que
qu'il y a pour reconstruire dans Port-au-Prince encore, tout côté immeuble écrasé, nous avons DGI, Parlement, Palais national, c'est toujours sous le même site, il y a pour reconstruire. Oui, c'est ça qui est inquiétant. C'est vrai que faut que nous accentuer sous normio, et c'est là qu'on a parlé justement de rôle Parlement, mais de lois qui existaient déjà, puisque après le 12 janvier, un ensemble de collègues, et le président du Sénat, le collègue Sadrak, nous essayé feuilleter de lois qui existaient, on a gagné de provisions légales pour interdit tout ensemble de constructions anarchiques, mais il se trouve que dans la gouvernance, qu'il s'agisse de monde qui dans mairie ou monde qui dans le ministère concerné, yo pas jamais mettre à la hauteur pour prendre de mesures impopulaires. Et question pour Sadrak Dieudonné, député Sadrak Dieudonné, est-ce que nous tirer leçon de tremblement de terre ça, et si jamais ou l'autre tremblement, c'est dans l'ordre du possible, ça m'a même posé question, des capables privés, d'ailleurs nous avons des petits secousses de temps en temps qui continuent à créer panique toujours, et reconstruction, est-ce que les en marche, s'il bloqué, pour qui ça bloqué, et tout à l'heure, le président Sénat a parlé de l'international et toutes les promesses que vous faites, vous pas respecté l'engagement. Mais est-ce que c'est l'international seulement que nous devons pointer du doigt? C'est eux-mêmes que nous mettons en cause, tout simplement, ça fait 3 ans après, les résultats là, pas grand-chose qui fait. Pour ma part, moi, je pense que l'international n'est pas à blâmer. Et moi, je pense que pendant trop longtemps, l'État haïtien, on nous dit mieux, les représentants de l'État haïtien, ils comporté en mineur. Il y a tant que l'international vient développer le pays pour eux, vient faire tout le bagage pour eux. Or, l'histoire par rapporté, ça nulle part que l'international n'a jamais développé un pays. L'international est capable porter à Port-Pal, il est capable d'aider, mais c'est suivant plan, suivant vision. Nous pas fait montre vraiment de vision. En plus, le monde a pensé que séisme 2010 là, c'est une occasion que nous sommes capables de transformer en opportunité. Ce que nous n'avons pas fait, et je pense que nous ratons l'opportunité. Nous sommes capables de faire l'autre bagaille, mais je ne pense pas que c'est sous base. Il y a un gros événement qui est passé en Haïti, environ 300 000 personnes sont morts. Je ne sais pas que c'est sous base qu'on est capable de développer le pays. Nous avons des président Martelly qui a critiqué responsable CIRH. Mais quelques temps après, on a dit environ 2 semaines après, M. Clinton, président ou bien co-président CIRH, il vient en Haïti et le président Martelly décoré. Il a dit que il était l'argent en main, il n'a pas fait un bois Haïti, et puis quelques temps après, il décoré. Ça montre que dirigeants il a fait cafouillage, ils ont même dans confusion, tantôt ils montré satisfait de ça international a fait, tantôt ils montré qu'ils insatisfait. Ou pas capable de faire développement avec l'argent qui n'en met l'autre monde. Ou faire développement dans le pays avec son gain en monde, avec potentiel. Je parle de capital humain, je parle de ressources naturelles, je parle de l'argent dans le pays. Jean sénateur dira dit là nous sommes capables de mobiliser et richesse par nous. Nous sommes capables de mobiliser à tout par nous, qui dans la diaspora, qui est dans le pays. Mais nous toujours voulons dépendre de l'autre monde. Nous privilégions plus assistanat que nous avons privilégié coopération internationale. Il y a un pays qui vivait quand même tirer profit de coopération internationale, comme par exemple le Rwanda. Il a aidé le Rwanda. Il a aidé Rwanda l'argent. Mais Rwanda, c'est lui-même qui canalise l'argent, aide là. C'est lui-même qui dit ça la fait avec lui. Et il a un plan qui est clair. Et international, il rentre dans le schéma PAL. Mais en Haïti, nous n'avons pas fait ça. Et nous attendons que vous fait tout le bagage pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait aide de 10 milliards de dollars à il n'est pas réglé rien pour Haïti. Et bien au contraire, je pense que Haïti mieux préparé qu'on y a,
si nous avons gagné un séisme de même amplitude de 2010, ça, s'il n'a pas encore, je pense que nous sommes capables de récolter 600 000 à 900 000 morts. Bon, chiffre gros, bon. De toute façon, il y a un désastre parce que nous pas fait des bails pour ça. Parce que bail, c'est pas gain, comme que dis, pas gain secret dans fait là pour que ça le au Japon un séisme parce que de 7.5 7.9 pas gain en pile dégâts, c'est parce que eux même ils tiré des leçons de ça qui passait absolument. Donc c'est pas une malédiction qui tombait sur nous. Mais sénateur Dera, question pour vous, président Dera, est-ce que président Martelly a gagné un nouveau slogan, parce que depuis 1er janvier, MDWL commence avec hier et la commémoration du 12 janvier, c'est faut que nous fassions et nous qu'à faire. Ou dans l'opposition, c'est pratiquement ce même slogan, on a lancé ce slogan. Est-ce que là, je dis là, on dit, yeux nous ouverts que l'international, l'aide au développement, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent, ils comprennent là en fait que ça va développer. Puis on dit que en partie, on fait ça en café. Est-ce que qui va pour nous capable commencer là pour nous dire il faut prendre en reconstruction en main et à ce moment-là, mais est-ce que tout les mêmes ressources que nous gagnons, ils sont capables de permettre de nous faire ça? Dans le discours président, le slogan qui dit faut que nous fassions et nous fassions, nous avons essayé de faire une conclusion et il a plus visé un appel à l'unité nationale. L'unité nationale pour le développement national. Si nous avons interprété ça que veut dire à travers un tel slogan. Mais là, un gouvernement fait appel à l'unité nationale et c'est ou bien le gouvernement reconnaît que est fort. Mais malgré le fort, il a besoin de participation citoyenne pour prendre une bonne décision. Ou bien reconnaître que le faible, il a besoin de participation citoyenne pour prendre une bonne décision pour faire l'institution fonctionner. À travers l'appel, il faut que nous fassions nos cafés là. On dit que tentative unité nationale là, réussit. Je dis tentative parce que je remarque que les Haïtiens sont unis dans le malheur seulement. Par exemple, le tremblement de terre, pas de classe sociale, pas de idéologie politique, pas de appartenance politique. Ils ont passé pour s'acheter de l'autre, ils ont tout pris ensemble. Là, tout le monde a une bonne décision de Jésus. Depuis là, on tisse cousu pour nous Jésus. Donc, quel que soit le côté au souci. Quel que soit le côté au souci. Quel que soit le côté au souci. Donc, c'était, on remarque que sous le plan, là, nous sommes malheurs, nous unis. Mais tout le temps, nous pas normal, nous diviser. C'est la première remarque sur le cas. Deuxième remarque, c'est que pour nous faire, faut que nous fassions nos cafés là, pour nous appliquer le tout bon, il faut que nous fassions une gestion rationnelle de mes ressources que nous gagnons. C'est-à-dire éviter le gaspillage. Et deuxièmement, utiliser les compétences qu'il faut pour faire gestion ça pour nous. Et troisièmement, mettre sur côté esprit de clan, esprit clanique, qui va permettre d'obliger faire appel, même à mon guérimon, qui par exemple, pour venir d'où faire travailler ça. Parce que pour nous faire là, chacun a un bagage à faire. Je vais décider aujourd'hui, et vous me dites, député de Collines, qu'on parle français, il m'a forcé pour me dire anglais pour le parler. Et député Sadek, son avocat, on connaît un monde qui a foncé dans la question de la loi, et puis moi, il me dit c'est costume pour le coup de moi. Je pense que tout ça, entrer dans fun faire nous café là son paquet de lieux. Il y a avec l'unité nationale, il y a avec faiblesse institutionnelle, il y a avec application de la loi, et faire bagaille autour de les normes et les formes, et il y a surtout la gestion rationnelle de mes ressources. Mettez tout le monde en place. Voilà. Et c'est la même question pour le député Abel Descollines. Et puis tout, je vais pas ajouter là-dedans, c'est-à-dire qui va pour nous commencer, est-ce que nous sommes capables de mettre le processus là en marche de par nous-mêmes? Oui, certainement, nous sommes capables de mettre la marche, mais pourquoi il y a une décantation qui peut faire? Si nous avons justement approché question reconstruction sous la base
politique, là, me dit politique, politicienne, c'est que je suis proche du pouvoir et au X ou Y dans l'opposition, honnêtement, n'a pas tient encore pour des décennies, nous pas besoin vraiment entamer reconstruction, puisque pour moi, c'est une sorte de paradigme qui doit réunir tout le monde et quelle que soit appartenance politique, quelle que soit conviction. Pour qui ça nous comprennent comme ça, puisque tout à l'heure, dans la question précédente, là, nous avons parlé justement de provisions législatives en termes de loi. Nous dit loi qui existait, en tout cas, nous avons besoin de nouvelles lois, mais gagner qui existaient déjà. En dépit du fait que loi ça existait, mise en application est difficile. Et parfois, même lorsque mise en application est faite, le respect de la loi n'est pas toujours au rendez-vous, parce que justement, pour loi respecter, il n'est pas s'agit tout simplement que un chef qui a fait loi respecter, faut gagner, nous sommes une communauté de destin, faut gagner une conscience nationale. Tout c'est que faiblesse institutionnelle, on nous imaginait, Madame Bonhomme, moi j'ai une section communale qui est les Petites Montagnes dans la commune Boucancaré, côté le symbole de l'État, présence l'État, par exemple présent. On dit si pas gagné conscience collective, ça, on monde qui fait une construction petite montagne, côté la mairie, par exemple, fait une supervision. Si moun ça lui-même n'est pas conscient que il doit respecter les normes, ben, ou imaginez qui dégâts qui est capable de faire. Donc, nous dit que reconstruction, on a parlé de changement de mentalité, pour que ça arrive possible. Donc, il n'est pas en question d'appartenance politique. Faut que gon prise de conscience. Et c'est même question puisque l'on a posé problématique aide internationale, non? Très souvent, international là, les bails de corps, mais je vois le monde qui dans intérieur pays, qui dans société, qui dans connivence ensemble avec eux, soit mon gagnant ONG, etc. Et que gagnant des dépenses qui fait et en fin de compte, ou par qui ça l'argent l'arrivée fait. Donc pour reconstruction à l'arrivée possible, c'est un coup à coude l'idoyer. Donc d'abord monde qui gagne responsabilité au niveau de la gouvernance, qui travaille pas mais au niveau de société en général, chaque monde nous dit nous sommes communauté de destin. Voilà ce qui s'était passé le 12 janvier mais qui disposition n'apprend ensemble pour que nous corriger ça qui doit corriger. OK. Et je dis à la Haïti, j'en ai là, dans tout problème nous pas qu'à passer de l'aide internationale. Et le de tout pays, nous venons découvrir ça avec le Canada de plus en plus, c'est encore entrepreneurs, pays ça qui viennent plus bénéficier d'aide là, mais à la fin de la journée, le a fait bilan, ouais, on dit, mais aide que yo bay Haïti après indexé pays, mais qui ça nous-mêmes nous fait avec toute aide ça. Et ça, c'est pour me capable de venir sous des déclarations peu amènes de Julian Fantino. Il est le ministre canadien de la coopération. Et ce maintenant, nous lui fait déclaration, des réactions qui sont en Haïti, les remettent en couche, ambassadeur là de façon beaucoup plus diplomatique. On va parler d'ambassadeur canadien, il aurait dit même donc c'est la stratégie canadienne, je dis à ses saliers, il n'est pas concerné seulement Haïti, il faut nous vivre avec elle, donc c'est plus intérêt que y a regardé que aider le pays de façon humanitaire, de n'importe les problèmes ou gagnant là. Est-ce que nous-mêmes nous par contre, on remonté, vexé par les propos de Fantino, bien nous dit, mais monsieur, c'est vrai, les bouts de décoffrage. Et parce que l'autre gens a dit, il a passé, mais nous dit quand même, il a côté il a raison, et que ça t'a doué, et fouetter orgueil, nous, président. Bon, oui, je pense que au-delà de ça, de fouetter orgueil, nous, même si nous avons on reproche par rapport à la forme qu'elle utilise pour le faire là, parce que nous estimons que l'intervention est brutale face à Haïti, et il manque mesuré, mais ça n'a pas empêché que nous prenions conscience tout, nous avons une correction pour nous voter. Ça faut nous clé sur lui, si nous parlons homme d'État, il faut nous dire nous avons une correction pour nous voter. Et maintenant, on dit que thèse qui fait quoi que comme ça va passer dans l'État, il n'est pas géré par le trésor public, certes, mais l'État a un bagage pour le contrôler. L'État faut l'État contrôle tout le bagage, même si on va passer dans le domaine. C'est là que on dit que nous gagnons des corrections pour nous voter. Et maintenant, si nous avons réaction,
Et nous pensons au Canada même, où attend des réactions gagnent entre le Québec et comment les Québécois réagissent sur l'approche chilienne. Ils ont même traité le racisme quelque part. Et nous connaissons ça exister au Canada. Et anglophones, souvent, comportent des gens qui suivent Théorie Gobineau par rapport avec les Québécois, par exemple, ou bien l'autre branche qui parle français. Et ça sont des choses internes qui ne pas rentrer là-dedans, mais comme là, lui-même, nous, c'est nous qui concernés, nous sommes capables de reprocher la forme que M. Pontino fait déclaration, de démesurer la forme qu'il fait là. Et il manque réaliste tout dans l'approche qu'il fait parce qu'effectivement c'est pas le trésor public qui gère comme là, mais même dans c'est pas le trésor public, c'est pas à travers le trésor public qui comme ça passe, mais l'État a bagaille pour le contrôler. C'est ça qui fait me dire que nous avons des corrections pour nous voter. L'État fait pour contrôler toute bagaille qu'a fait dans le pays ça gagne avec coopération. C'est pas parce que son ONG que l'État va gagner yeux de regard sur lui. L'État pas gagner regard, il est capable parce que nous tellement plein sur ça. Nous tellement plein à chaque fois que combien ONG gagne, un paquet, mais nous ne pouvons pas contrôler. Là, c'est le ministre coopération qui dit ça, là, c'est le ministre finance, là, c'est le président, là, c'est le premier ministre, là, c'est par exemple le président Sénat qui a plein de problèmes. Parce que un poste souillé dans l'État, pas plein, c'est agir. Ou bien, nous reconnaître que nous ne pouvons pas faire face à ça. Nous sommes capables de faire parce que gagner loi sur ONG. Ça fait longtemps qu'il a parlé de loi. Ça. Nous toujours jouons ces mêmes gens pour question cigarette. On prend 3 cas. On prend question cigarette. On estime que faut mettre sur poste cigarette qui dégâts qu'il a fait. Pendant ce temps, on peut voir cigarette étrangers envahis et marché. Pendant ce temps, il y a une compagnie nationale eux-mêmes qui t'a dû exiger que vous mettez ou bien faire lobby auprès des parlementaires pour que la loi ça. Mais la loi ça a toujours arrivé dans le niveau palais national, toujours un lobbyiste. Ou bien qu'on défend une compagnie internationale qui vend des cigarettes, par exemple, qui fait que la loi ça va pas passer parce que eux-mêmes ils pas faire la caillou, ils pas exiger, ils pas venir faire là, donc ils préfèrent venir pas vendre. Mais comme un gros commerce qu'il y a, et faut qu'ils vendent, donc ils préfèrent payer comme là dans le lobby plutôt pour empêcher que ils arrivent là. C'est même bagarre pour ONG, loi sur ONG. C'est pas je veux dire on a parlé de loi ça et n'a pas un projet de loi va jamais venir parlementaire prendre disposition pour faire une proposition de loi et crois actuellement et dans le Sénat une proposition de loi qui est censée prête pour discuter dans la commission et passer au vote, mais avant de faire n'a consulter le secteur je vais commencer à faire pour ne pas faire de façon unilatérale. Mais l'MD dit qu'on prend 3 cas, nous prend 4 et loi sur question télécommunication, loi téléphonique tout. Ou jusqu'à présent qu'on a une régulation qui a fait, il fait ça face à médias, il fait ça face avec les entrepreneurs et médias. Donc parce que par contre là qui régule rien et compagnie et téléphone eux-mêmes, ou un monopole discriminatoire qui existait, donc pas rien qui régule rien. Donc qu'on attend en tant qu'une institution régulatrice, lui-même il va y loi qui régule, c'est où libre ça reprend. Et pour qui ça va avoir une loi? Et la loi ça va je dis qu'on existe dans le ministère de la République, mais pas même qu'à sauter dehors, pas même qu'à voter. Donc finalement, nous sénateur gentil prend une décision pour nous faire sur base de proposition, mais nous voyons le gouvernement, pour le gouvernement réagir, nous-mêmes sommes capables de faire passer tant qu'on proposition. Donc c'est comme ça qu'on a avancé. Et pour nous comment nous réguler d'abord la situation ça et permettre que l'État prenne contrôle en série de situations pour que ça arrive là comme réaction du ministre de coopération canadienne et pour que au moins l'État a dit bon si me contrôler j'aime de contrôler si me instrument dans même faire contrôler ça peut-être oui pour ça me va prendre. Député Sadak Dieudonné, d'abord la parole toujours sur la même question et puis collègue Abel Descollines pour nous capables de faire poser ses réactions par rapport à la déclaration ministre canadien de coopération William Fantino. Tout d'abord, je devais parler sur le nouveau slogan président Martelly, faut que nous fassions, nous faisons. Nous dit faut que nous fassions, nous ne savons pas qui ça veut faire. S'il a parlé de reconstruction, on a dit que reconstruction sont des complexe et son entreprise aussi qui prend le temps. De telle sorte que ce n'est pas sur un mandat de 5 ans en président que Haïti est capable de reconstruire. S'il en est ainsi,
un président pas capable de prendre sous responsabilité pour reconstruire Haïti. Que n'a parlé de reconstruction physique, mentale, etc., environnementale, ça n'a pas fait sous 5 ans, il n'a pas fait lui-même. De telle sorte que, je dis, nous croyons que le temps est important pour il a convoqué conférence nationale que un peu le monde a parlé de lui depuis des lustres, ou bien dialogue national, de telle sorte que les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, tout le monde qui dans le pays, qui en dehors du pays, est capable de rencontrer, nous parler, pour nous fixer à tête nous un but, des objectifs, et le ça n'a pas. Mais qui ça nous devons faire? Et puis ensemble, nous avons dit, est-ce que nous pouvons faire? Parce que chaque monde qu'on y a un engagement pour nous mettre main pour nous arriver à faire. Si ça n'a pas jamais fait, le président Martelly continue à polariser la société, il continue à antagoniser la société, mais c'est sûr que le président Martelly n'a jamais fait un déclare. Il est capable de faire des projets, des programmes, maman chérie, distribuer, des plats manger, cuit à moun, mais pas grand d'envergure que le président Martelly n'a jamais arrivé à faire tout bon frais. Donc, c'est signal ça, nous attendons pour nous comprendre que le président Martelly livre les faits en gros bagaille. Et ça le dit, nous qu'à faire là, il faut que nous fassions là. Si c'est reconstruction liée, c'est là ça n'a pas que ça la possible. Pour ça qui concerne, nous a dit intervention fracassante, ministre à la coopération internationale canadien. Moi-même, je ne vais pas reprocher de rien. Moi, je crois que lui rend nous un service. Il fait nous songer. Nous, c'est Petite Dessalines. Nous, c'est Petite Toussaint. Nous, c'est Petite Pétion. Nous briser chaîne de l'esclavage. Nous vaincre l'armée qui était plus puissante, qui était gagnée au monde là, l'armée napoléonienne. Et nous ne pas contenter nous de ça. Nous aller dans les Amériques et nous aider leur peuple émancipé. Donc, nous pas de monde qui dit qu'on a besoin d'aide dans le monde, mais nous porter aide par l'autre monde. Je ne dis pas, nous attendons nous à tout le monde, nous demandons pour aider nous et parfois même nous montrer nous arrogants même vis-à-vis de monde qui a aidé nous. Moi, je pense que déclaration, non intervention, non, de fouetter orgueil nous pour nous comprendre, nous capables de faire gros bagaille, nous capables d'étonner le monde encore, même si nous avons étonné le monde en 1804, en 1803, en 1804, et bien nous sommes capables d'étonner le monde encore parce que nous avons assez d'énergie pour ça, nous avons assez de ressources pour ça. Donc, moi, c'est dans la dimension ça, moi, me lever. Si nous arrivons, par conscience, nous sortir côté nous avons étonné mon vrai, depuis de décoller. Alors, moi-même, d'entre autres, je m'ai dit, monsieur, était que collègue Sadrak Toul pas polariser débat sur question reconstruction, qui c'est un enjeu qui est pertinent et qui doit rassembler pas de la divergence politique nous capables de gagner. Et il l'a dit à juste titre, la reconstruction du pays, c'est même pas en question dans le quinquennat, dans le président, qu'il s'agisse de Michel Martelly ou autre, puisque problème n'a vivre jeudi à là, c'est pas de problème qui existait sur la présidence de Michel Martelly, mais comme il est aux affaires justement, il gagnait pour y jouer code pas là. Là, on parlé justement de questions aide internationale. Il y a une question pour ne pas polariser le débat. Nous tous conscients que l'inefficacité de l'aide internationale, c'est depuis des décennies. Donc, très souvent, gagner le monde parce que déclaration ministre canadien l'y faite sous la gouvernance de Martelly et de Lamotte, ils disent mais écoute, communauté internationale là tellement monsieur ça on a corruption, donc il dit il y a pas bail aide encore. Or, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Donc, quelle que soit appartenance politique, je dis à là, évidemment, nous sommes capables de dénoncer corruption si gagnant, mais il faut que nous reconnaître que l'aide internationale, depuis des décennies, il dit au bon nous, mais très souvent, il bon nous, qu'on dit avec main droite, avec main gauche là, il reprend encore. Maintenant, sous question ONG, parce que
nous pas capables de détacher l'aide internationale de questions ONG, puisque la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui absorbent. Et c'est ça qui fait moi-même moins parler de questions changement de mentalité. Il faut que nous rendions compte que nous sommes communauté de destin, puisque bon pratique, nous ne sommes pas capables de cacher. Nèg qui député ou sénateur ou ministre, journée jeudi à là, on a l'impression, aspiration lorsque le pas ministre encore, c'est créer ONG PAL. Donc pendant nèg ministre, il profiter de carnet d'adresse, il gagne, et puis voilà. Le lendemain, le pas ministre encore, le crée une ONG. Donc, ce qui fait que il y a des mesures étatiques qui doivent prendre, parfois, n'est pas prendre parce que les connaît, faut assurer fonctionnement lorsque le pas ministre, lorsque le pas député, lorsque le pas sénateur encore. Moi-même, moins apprécié et apprendre que sénateur gentil a travaillé sur question ça. Moi, crois à un certain moment pour nous réguler véritablement question ONG ou question aide internationale là, il y a de l'idée. C'est vrai très souvent, il y a le monde qui paraît bien Vladimir Poutine, même penser à un certain moment, il faut fonctionner à la manière de Poutine en Union soviétique pour permettre à ce que nous réguler le fonctionnement ONG. À ce moment-là, il faut des moyens politiques. Certainement, faut donc nous la gagner. Russie n'est pas Haïti. Et bon, faut nous arriver là, puisqu'il n'y a pas de fatalité, justement, si nous mettons d'accord, quelle que soit l'appartenance politique. Donc, maintenant, deuxièmement, moi, je crois que, et c'est peut-être l'idée, nous capables bail lorsque le débat est agité dans le cadre d'avant-proposition de loi sénateur Gentillan, nous capables envisager contrôle ONG, même genre, ça fait pour nomination ambassadeur, c'est que le pouvoir exécutif à travers le ministère de la planification, c'est les mêmes qui gagnent toute demande. Même pour approuver un ONG, c'est à travers la représentation nationale, le Parlement. Donc, nous sommes capables de un mandat pour une durée. Et au thème de durée, ça, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, on fait un bilan. Écoutez, il faut quand même nous prendre des dispositions pour que nous régulions la situation. Ça. Si vous permettez, Madame Bonhomme. Mais très rapidement, il va faire mal. Oui. Et le ministre canadien il dit clairement qu'il y a tant de gouvernement haïtien, transparence et responsabilité. Ça signifie. Si y a tant de ou même transparence, c'est dire administration opaque, c'est dire ou pas bien administré, ou pas bien géré, ou non corruption, etc. Si on y a tant de ou même responsabilité, c'est dire tout le monde qui est dans le régime matériel, c'est irresponsable que rien. Il n'a pas assumé responsabilité, nous sans détour, et pour les ministres et ministre canadien, tu parlé aussi sans détour. Il faut que nous disions bagaille, gens que vous y et c'est vérité ça qui peut sauver nous, Jean-Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, pasteur Sadak Dieudonné. Bon, nous-mêmes, nous sommes des parlementaires, même journalistes, il y a des informations que nous disposons, le grand public pas disposé. Même te posé question à l'ambassadeur canadien ce matin, même qui était venu là dans la télévision pour te faire une entrevue. Et derrière la déclaration, il y a l'autre bagage, c'est une question de contrat, de compagnie, ou affaire de mine, que tu as une compagnie canadienne, tu as fini un contrat, finalement, semblé au niveau du gouvernement, estimé que le contrat n'est pas bien fait, décision que tu prends, il n'y a pas toute responsable, et que les sorties, c'est ça, c'est en représailles, c'est information, ça n'est et l'on pose l'ambassadeur canadien question, mais les pratiquement, les pas viennent dire oui, c'est ça, mais dire oui, il y a des intérêts et que les reconnaître un problème dans ça. Nous-mêmes, comme des parlementaires, les présidents Sénat et la sous-patrouille, est-ce que nous-mêmes, nous au courant de ça? Comme avant de dire si nous au courant de ça, nous avons une suspicion de ça parce que nous connaissons dans localité les Roches Blanches, une section communale dans la zone nord-est, côté qui était une compagnie les Sainte-Geneviève qui a fait exploration, mais l'exploration étant, il fait exploitation carrément et puis il a beauté l'eau dans la nuit. Il a changé de nom et il dit mon y aller, ça va faire fini, on l'a deviner, mais c'est machine qui a changé couleur, mais c'est même moteur machine là. Ça arrive dans la zone la miel, c'est qu'à la source. Et ça arrive dans d'autres contrées, dans le nord par exemple, et zone Kankok, sous zone Kankok, côté de mine l'autre, il a exploité de façon irrégulière. Et il faut profiter de l'occasion et me solliciter et support collègues qui la collègue député et me solliciter support tout haïtien. Le Parlement va prendre une disposition pour que toute question qui vient avec contrat exploitation mine dans le pays, pour c'est pas le gouvernement seulement qui décide de lui, il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Parce que le monde gagné et commence à gagner et
d'avoir dit question de loi qui commence très rare, mais en Haïti, on bonne mine loi. Je dis, il vient fait de façon très irrégulière que le contrat soit signé. Et il n'y a pas de compte pour une personne. Et vous voyez ça Haïti le pays, en tout parce que même zone côté exploité et mine ça pas développé. Si nous tournons Miragouane pour regarder ça qui est passé Valais, mine aluminium, on a même des aluminiates qui sont plus précieux que l'aluminium, non? Qui ont fini exploité dans la zone de Payan, les zones de Miragouane, mais qui est à Miragouane, je veux dire? Qui ça fait Miragouane? Tout prend dans la zone de Gonaïve, c'est une mine. C'est Dren. C'est Dren. Qui ça fait dans la zone ça? Toujours désert. Avec une beauté là, il va gagner réglé. Et pourcentage même que yo bail l'état haïtien déjà trop petit, faut nous repenser loi dans premier temps. Repenser loi qui bail droit exploitation ça et deuxièmement, exiger que contrat ça yo fait pour ratifier par le parlement. Okay. Est-ce que c'est un problème avec compagnie Sainte-Geneviève, que sont compagnie canadienne? Et non, ça c'était une approche pour nous dire oui, il y a un problème parce que la compagnie ça là pour faire exploration mais en pile monde dans zone là te rapporté nous dans le parlement que moun sa yo boté loi nan yo boté il fait un hélicoptère qu'on descend et puis il a fait transportation carrément l'état va en contre situation ça donc nous croyons que ça dit ça et nous dit dans la tout ça il y a une suspicion que et déclaration pas faite seulement parce que il y a un problème avec Haïti problème de coopération il doit une question d'intérêt c'est yo toujours dit l'état yo quand même s'il a fonctionné ensemble il va gagner des amis ce ne sont que des monstres foi les états n'ont pas d'amis il n'y a que des intérêts. Et ça, il n'y a pas de théorie ça. Théorie ça, il passé de mode, il n'est pas existant encore. Donc, tout ça dit, il y a un intérêt derrière ça dit. Maintenant, est-ce que l'intérêt c'est pour Haïti, contre Haïti ou bien pour le Canada? Mais il y a un intérêt, il faut qu'on monte à plus proche, ministre de coopération, pour qu'on ça le dit. Mais sauf que nous estimons que la déclaration est mal située dans le cadre de démesurement même. Est-ce que vous-même ou d'accord avec Jean gouvernement lui-même il va répondre à une grande conférence de presse peut-être pour le Premier ministre, ministre Finances, et ministre Santé publique, ministre Touriste et puis le ministre Touriste à l'État Canada tout, il parlait dans les médias. Non, m'exprimer insatisfaction du mode de réponse qui baille là. Parce que dans la réponse qui baille là, je m'attendais de mesures correctives qui dit au Balkan. C'est ça rappeler conscience nous tout, les rappeler responsabilité nous tout pour nous connaître des mesures correctives pour prendre pour nous éviter que nous baillons trop vite ça. C'est ça seulement qui est paraît insatisfaisant dans la réponse qui baille. Voilà. Et trois invités pour édition sans détour ça jeudi, le président du Sénat Simon Dieussol Dera, le député Abel Descollines, porte-parole du PSP et le député Sadraque Dieudonné, coordonnateur du prix, le président du prix et sénateur Dera qui a tout bien parce que dans la lettre là, il y a des savoirs, il y a laissé là au coordonnateur du prix, me corriger président du prix, on débat pluriel, sans concession. Et c'est ça. Et sans détour, on débat sur l'actualité. Et bien évidemment, on va faire poser ça tout de suite. D'abord, nous avons rentré citadelle là, on voit qu'il y a des potes, des potes originels qui sont là. Sorti quel que soit à côté, vous venez dans le plateau central, dans le département central, c'est Bassezine, pour venir baigner. M. Nicolas, tous sont zone hospitalier. Et venir ici, moi je pense que dans tout le pays, nous avons des bagages qui propres à nous-mêmes. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour
Ganonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Nous sommes de retour et merci pour et attention nous avec trois invités jeudi. C'est le Parlement qui représentait le président du Sénat Simon Dieusseul et Dera, le député Abel Descollines qui est le porte-parole du PSP, député Sadrak Dieudonné qui est le président du prix pour sous plateau jeudi. Dans cette première partie, nous avons parlé de questions reconstruction avec le troisième anniversaire séisme de 2010, 12 janvier 2010, 12 janvier 2013. Nous avons regardé qui ça a fait au niveau de reconstruction, l'aide internationale, la déclaration de Julian et Fantino. Et nous parlons tout de fonctionnement et Parlement en quelque sorte, qui est rôle que le Parlement est capable de jouer dans la reconstruction. Mais deuxième partie, à toute deuxième partie, émission là, libre aller consacrée à Parlement, parce que Parlement sous les feux de l'actualité, un événement pour demain lundi 14 janvier 2013, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est en ça, le président de la République est là, et Premier ministre Laurent Lamotte là, les membres du gouvernement là, et puis il y a des invités internationaux, membres du corps diplomatique, qui tout viennent là, et non, c'est en ça, le Premier ministre doit présenter bilan. Et justement, il y a un prix qui dit ça n'a pas fait du tout au niveau de l'Assemblée nationale, parce que justement, ils ont jugé que le Premier ministre lit pas gagner bilan. Donc, toute deuxième partie de l'émission parle consacrée à question ça. Et le président du Sénat, lui-même, la situation corsée, lui écrit ou il a des lettres ouvertes aux parlementaires du prix, groupe des parlementaires pour le renforcement institutionnel. Donc, le président Sénat lui-même là, mais bien avant, il faut être très pédagogique, en expliquer les populations qui pourra le passer dans le Parlement et demain lundi et 14 janvier 2013. D'accord, Marie-Lucie. Et conformément à prescription constitutionnelle, spécialement l'article 98, et première session ordinaire là, la ouvrir, deuxième lundi de janvier. Et l'article 151 en lui-même, il fait exigence à président paysan pour lui faire état. Pour lui faire état général de la situation du pays, présenter les états généraux du pays. Et l'article 18.3 alinéa 10 lui-même, des premiers ministres, dans l'ouverture chaque session. Ouverture chaque section pour lui présenter bilan. C'est l'article Constitution, on va évoquer là. C'est Constitution. Et pour lui présenter bilan. Donc, comme son session qui a l'ouvert, d'après l'article 98.3 alinéa 10 Constitution, le ministre doit venir présenter bilan. Et d'après l'article 151, le président est obligé de venir faire état généraux et présenter les états généraux de la nation. L'état général de situation pays. Et puis, donc, l'Assemblée a obtenu pour l'ouvrir session, puisque les députés sont en vacances, c'est l'Assemblée qui permet aux députés de retourner en vacances. Mais comme tu as gagné une convocation d'Assemblée extraordinaire qui était pendante, on a profité tout pour nous dire ça. On a ouvert section extraordinaire, ça on a fermé le même côté pour nous ouvrir l'autre là. Et ça fait partie de son procédure. Et donc c'est comme ça demain, c'est jour pour nous l'ouvrir session et nouvelle session législative là, qui c'est session législative pour l'année 2013 là.
c'est demain, il t'a supposé l'ouvrir, et il doit l'ouvrir, et d'après les prescrits constitutionnels. Comme nous avons parlé de constitution, on a essayé de faire une commande, la constitution dit que c'est le deuxième lundi du mois de janvier. De ça? janvier. Et ça fait, notons, on va se dire là, l'État supposé l'ouvrir. Mais vous avez ajouté très rapidement, il doit l'ouvrir. Il doit l'ouvrir. Mais ça prend le pas sur l'autre là, c'est supposé ou bien il doit? Non, on a dit qu'il est supposé l'ouvrir, puisque le jour a beaucoup arrivé. Nous à quelques heures là. Pas oublier que demain c'est 14, hier c'était 12 janvier, et nous sommes à quelques minutes. Un bon événement dépassé, là, il est supposé l'ouvrir, il faut toujours quitter une réserve, puisque nous ne pouvons pas mettre destin naturel. Par contre, ça a passé, le moment où nous avons sorti là, et qui s'est arrivé comme événement, et nous souhaitons heureusement pas qu'il y ait un privé, mais c'est ça que nous avons supposé. Mais en fait, il doit l'ouvrir demain. Ok. Dans le cas ça, c'est le Parlement qui lance l'invitation? C'est le Parlement qui lance l'invitation, mais dans le cas ça, c'est le protocole d'État. Donc, il y a quelques invitations, c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous écrit lui-même pour faire l'invitation. Ok. Bon, il se trouve que sur le plan constitutionnel, c'est ça expliqué là, mais ça qui doit arriver jeudi, demain, lundi 14 janvier, dans le Parlement. Et je vais la parole à député Sadak Dieudonné, qui est le président du prix, et lui-même l'a décidé, l'opposition pour le faire événement dans l'événement ça. C'est que, on dit, qui sont pas le faire alors juste. Qui s'est pris pour le faire, les parlementaires de l'opposition. Mais avant, nous avons dit qui ça a pris pour le faire. Il faut que nous disions qui ça qui motive prix pour lui décider de créer un événement dans l'autre événement. Prix, c'est un groupe de députés de l'opposition. Mais qui fait en opposition de manière correcte. Puisque prix, il critique l'action du gouvernement et en même temps, il fait des propositions. C'est ça que fait pendant quelques 3 mois. Prix existait, il rédige un pile document et il acheminé non seulement à la presse, mais aussi au gouvernement et à la présidence. Dans le cadre d'action prix convoqué le Premier ministre Laurent Lamotte une fois et l'y invité 2 fois. Le Premier ministre Lamotte n'a pas répondu ni à l'invitation, ni à convocation. En fois, il était sollicité en report et l'immense des reports, non date il connaît député en vacances. Nous avons accepté le report et nous avons eu le soin pour nous prendre contact avec le Premier ministre Lamotte pour nous faire le connaître. Et nous considérer la convocation comme une invitation, puisque nous connaissons pendant la période de vacances, nous ne sommes pas capables de convoquer le Premier ministre, mais nous sommes capables d'inviter. Il ne peut pas répondre à la convocation. Quoique c'est lui-même qui t'a sollicité report à une date X, prend décision qu'on y a pour l'inviter par l'entremise de la commission d'éthique et d'anticorruption. Ce qui est légal, puisque la commission permanente, même travaille en permanence. Comme ça, il n'y a qu'à faire invitation, mais il n'y a pas qu'à faire convocation. Et le Premier ministre, il ne peut pas répondre à toute invitation, et ceci sans explication. Dans tout menu, invitation, convocation, nous avons toujours gagné vie chère, chômage, insécurité, mauvaise gouvernance. Sous point ça, alors point ça, on a gagné pour nous débattre avec le Premier ministre dans l'invitation, dans la convocation, s'il répond avec eux. Ce que il va jamais faire. Mais ajouter à cela, comme illustration de mauvaise gouvernance, dans 2 budgets PIA, 2011-2012 et 2012-2013, il y a 10 millions de gouttes qui sont alloués à développement chaque commune. Le Premier ministre, lui, mettait sous liste communes qui représentées par les députés de PSP, parlementaires pour la stabilité et le progrès, députés qui pro-gouvernemental, et dans la liste là, nous pas joindre
communes qui sont représentées par les députés de prix. Et qui est qui donne nos informations? Hein? C'est dirigeant BMBAD, Bureau Monétisation, et responsable au niveau TPTC. Et nous avons rencontré avec le ministre lui-même, qui dit nos députés, mais liste que ministère de la planification vraiment nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui dressons cette liste-là, c'est le ministère de la planification. Commune pas nous, pas dans la liste. Donc, elle fait des démarches auprès du ministère de la planification, puis capable de voir le dossier au bon nous, et là, ça nous-mêmes n'a traité. Ce que nous faisons, et là, nous arrivons dans le ministère de la planification, M. Valsin, qui est un secrétaire d'État, il te promet pour le bon nous liste que l'il a acheminé à BMBAD et TPTC, je vous dis aujourd'hui, il va y avoir un parce qu'il connaît justement commune Banoyo, commune Brio, pas figuré dans la liste. Ça. Nous allons dans la primature et nous quitter un message pour le Premier ministre Samot. Nous dit Premier ministre Samot, mes situations qui présentées, mais toutes démarches nous entreprendre auprès de lui-même, mais toutes convocations, mes invitations, mes côtés nous passés, eh bien, nous réaliser que le gouvernement l'a pratiqué, appliqué une politique partisane, une politique discriminatoire et qui causait préjudice à un pile monde dans le pays. Et nous disons, nous avons pour nous tourner dans la primature, mais là nous retournons, nous avons posé une action d'éclat. Ce que nous avons fait. Et là, nous avons annoncé que si il n'a pas changé fusil d'épaule, le deuxième lundi du mois de janvier, nous avons empêché de présenter bilan au Parlement parce que justement, il n'y a pas de bilan, puisque pour le bilan, c'est 2 budgets pour le exécuter. Voilà que il n'est pas exécuté. Donc, il n'y a pas de bilan. Nous-mêmes, nous allons accepter pour nous venir nous, Zanana, pour Suzanne, pour nous faire nous comprendre que la lune, c'est fromage. Député, je donne une question et leur direction déclare dans la primature, c'était concert klaxon. Certainement, certainement. Okay. Mais expliquez-nous, ça nous va le faire même dans l'Assemblée. Qui ça a fait? Qui ça a fait d'ailleurs? Et maintenant des caméras me font gros plan parce que nous venons à quelques cloches pour nous. Mais ça c'est une cloche que nous allons sonner. Tout à fait. OK, mais qui là nous-mêmes n'a commencé à concert ça? C'est-à-dire à quel moment dans la cérémonie? Voilà. D'après le protocole là, le président de la République l'a bien pour faire état des lieux de la nation, du pays, pour dire maintenant qui état pays aille. C'est après ça, le président libre aller, le chef de l'État libre aller, corps diplomatique là, lui-même tout libre aller, il n'a pas prêté dans l'Assemblée. Et c'est le ça, le président de l'Assemblée nationale va accorder la parole au Premier ministre lui-même pour lui capable de présenter bilan. Nous dit, dans le moment, le président Dera a accordé la parole au Premier ministre Lamotte, le ça concerne nous a commencé. Okay. C'est-à-dire, Laurent Lamotte ne peut pas parler du tout. Du tout. Klaxon, sifflet, cloche, tout a pu utiliser en même temps jusqu'à ce que M. Lamotte quitte ça là. Okay. Combien de parlementaires pris? Nous sommes 20, mais je dis là, nous avons 8 alliés. Ça fait nous 28. Ok. Donc, les 28, il y a une cloche dans l'Assemblée nationale là? Je ne sais pas si les 28 ont une cloche parce que jusqu'à hier, nous avons un contact avec 3. Nous faisons réunion moi personnellement avec 3 alliés. Par contre, si tout a bien une cloche, parce que tout le monde a bien même instrument, il y a des gens qui ont une cloche, il y a des gens qui ont un klaxon, il y a des députés qui ont un sifflet, et bien sifflet. Et bon, on va parler de machette là, on va connaître les députés PSPO qui ont une machette eux-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est ça. Parce non, c'est ça, nous-mêmes, on a bien. Il a fait un test là, il a tellement son effort. Non, lui-même, pour qu'on parle, c'est vacam. Oui, vacam, du tout, on a 15 là-dedans là. Non, ça, seulement nous avons 15. Ok, est-ce que ça n'a fait là, tout député pris d'accord avec? Tout député pris d'accord. C'est-à-dire les 20, même il y a présent là, et viennent faire vacam et l'Assemblée. Ça, c'est sûr.
OK. Ça c'est sûr. C'est pas Assemblée nationale là que nous avons perturbé. C'est pas Assemblée nationale là que nous avons empêché de réaliser. C'est bilan, c'est présentation bilan Premier ministre n'a boycotté. OK, donc discours. Le Premier Discours, ministre c'est ça lié. OK. Mais pour que ça nous annoncer ça plusieurs semaines à l'avance. Alors plusieurs mois à l'avance. Pour que ça nous annoncer ça? Parce que nous allons le faire. C'est dans mise en garde l'idée. Nous voulons que le Premier ministre, il dans l'autre direction à pays, nous avons manifesté dans la rue. Ils dit au Rangou, il y a vie chère, il y a chômage. Ou pas adresser problème yo, il y a insécurité, ou pas adresser problème yo. Journée aujourd'hui. C'est ça la question. Ce n'est pas une question de 10 millions de gouttes nous besoin qui pour débloquer, non. 10 millions de gouttes là, nous disons c'est une illustration de mauvaise gouvernance. Mais ce n'est pas ça qu'on a défendu. Le Premier ministre, lui-même, il dit non, il n'est pas seulement parlementaire, député et PSP qui joignent 10 millions de gouttes. En tout cas, il y a des projets. Et pour qui ça? Est-ce que nous-mêmes, pas même yon député et prio là, je dis à la que gagner une discussion avec le gouvernement pour être capable de débloquer et fonds ça n'a souligné. Fonds c'est pour des projets dans la commune. Dans la commune. Après donc pourquoi pas yon député pris. Après action d'éclat que nous avons fait dans la primature, ils viennent prendre disposition parce que nous sérieux. Ils prennent disposition pour faire dossier pour nous avancer. C'est là ça a acheminé dossier à BMPAD et à TPTC. Autant que me songer vendredi, il y a deux ingénieurs qui sont Gonaïve, qui sont responsables de firme qui ont exécuté le projet, qui viennent signer un contrat ici à Port-au-Prince pour être sérieux, pour être honnête, sans détour, ils signent un contrat. Mais rien pour qu'on fasse. Je dis pour nous-mêmes, de manière concrète, l'argent pour qu'on décaisser. L'argent décaissé pour nous-mêmes, c'est l'heure qui n'a film. Mais est-ce que décaissé pour l'autre parlementaire déjà? Ça, nous ne pouvons pas connaître. Okay. Nous ne pouvons pas connaître puisque, dans le premier temps, commune qui est représentée par les députés de prix, il n'y a pas de liste du tout. Okay. Donc, nous ne pouvons pas connaître dans quel point l'autre dossier ou même, il y a pour qu'on y a. Mais pour député prix, pour qu'on y a, ils mettent tout dossier par nous sur liste. Mais l'argent, pour qu'on ait film pour faire exécution. Je viens de dire. Ça, c'est dans la semaine là, le fait. Alors, nous prenons un cas pour Gonaïve. Hier et vendredi, dans la semaine qui sont passés à là, deux ingénieurs sont Gonaïve, ils sont responsables de film qui ont exécuté deux projets de construction de dispensaires. Ils ont signé un contrat. Moi, député Abel de Collines, très amusé et pendant avant ou rebondi, ça dit on soit passé et de ça qui va le fait là dans le Parlement et depuis lundi 14 janvier. Est-ce que ou même c'est au député proche pouvoir là, et est-ce que il a débloqué fonds pour communaux? Alors non, pas du tout, pas gagner de fonds qui débloqués puisque il y a un retard dans le processus de décaissement qui malheureusement a affecté toutes les circonscriptions électorales, que ce soit des députés qui réclamaient ou de l'opposition et des députés qui réclamaient aux proches du gouvernement. Alors, on dit tout à l'heure, Madame Bonhomme, pendant les collègues Sadra qui a parlé, moi, a pas amusé moins. Très souvent, il explique que la réalité pas nous, ou qu'on est triste et puis c'est rire après, puisque en écoutant mon collègue Sadrak Dieudonné, député du peuple, moi trouvé c'est inquiétant puisque les témoignages à la fois en illustration de mauvaise foi, en approche politicienne, puisque en parlant justement de ces questions de 10 millions de gouttes, il y a un discours contradictoire. Moi, entendez de collègues Sayo qui réclamaient de l'opposition. Collègue Sadrak lui dit c'est après action déclare que il a listé projet député qui n'ont pris, mais je vous donne la garantie, sous prend archive que ce soit dans Télé Pluriel ou des déclarations antérieures qui faites, pas de collègues qui n'ont pris et qui justement utilisaient question ça pour faire politique, ou après dans archive il dit gagner de projets calés dans TPTC ou dans BMPAD, gagner 2 à 3 collègues pris et que yo listé projet yo dit c'est pas erreur. Le collègue Gerda Benjamin de Savanette
collègue Acluche, lui jeune de Dame Marie, c'est entre autres collègues, projet aller longtemps. La réalité, moi expliquer et nous concéder gain un retard considérable dans la question décaissement. Donc, il n'est pas en question. Donc, pas gagner décaissement du tout. Absolument pas, absolument pas. Pas gagner décaissement qui fait, puisque gagner retard ça dans le cadre de l'odeur administrative qui gagne. Maintenant, l'autre vérité, et moi, là encore, collègue Sadrak Dieudonné Tadouebaïli, puisque le démarrage du processus pour déposer projet, il a été mis en place une commission spéciale au niveau de la Chambre des députés. Et qui est-ce qui t'a présidé commission ça? N'est autre qu'un député de l'opposition, Patrick Joseph. Et c'est eux-mêmes qui te recevoir tout le projet, que ce soit député qui est dans PSP, que ce soit député qui dit dans l'opposition. Donc, lorsque dépôt projet ça a fait, soit dans primature ou dans le ministère de planification, ça aurait une analyse technique qui fait par de experts qui en dans le ministère ça. Et tu gagné en sorte de montée descendre, puisque soit de firmes qui proposaient soit film n'a pas gain quitus ou bien film n'a li pas reconnaître par l'État haïtien. Donc dans un ensemble de projets qui étaient retournés ou de corrections qui pouvaient être faites, etc. Tout ça contribuait à retard qui gagnait là. Maintenant, il s'agit de 94 projets puisque nous sommes 94 députés actuellement au niveau de la Chambre des députés. Il a été dit également, et tout le monde était concédé unanime pour accepter le principe ça, côté gouvernement a dit, vu capacité d'absorption qui gagne par un ensemble de firmes parfois qui ont expertise pour réaliser de projets, il a dit c'est en 2 étapes. Projet eux-mêmes y a exécuté. C'est que un premier lot de 64 projets yo t'a approuvé et ensuite l'autre yo a venu. Or dans 64 projets ça, m'a rappelé madame Bonhomme, il est vrai que même le gagné des députés qui dans PSP qui représentaient 2 communes, circonscription gagne 2 communes, mais lorsque ça PSP Potco gagné 64 députés. Donc déjà un témoignage pour montrer que gagner des projets qui étaient approuvés de députés qui pas dans PSP, qui dans l'opposition. Donc c'est ça la vérité et moi pas ouais pour qui ça polémique ça antagonisme ça il obligé de crier alors que la vérité est ce qu'elle est. Maintenant si vous permettez-moi sous événement prix lui-même lui annoncé et je crois que téléspectateurs qui suivent nous là, Jean t'a introduit question, moi t'ai apprécié puisque vous demandez le président de l'Assemblée nationale pour débailler, en tout cas l'événement pour l'ouverture justement de l'Assemblée, pour t'expliquer au lit, et ouais son résultant de exigences constitutionnelles. Voilà. Donc il s'agit ce 14 janvier d'un événement constitutionnel. Et voilà un événement constitutionnel pour un Parlement, pour un pouvoir législatif. Et voilà, c'est des parlementaires qui sont censés là, puisque toujours présenté Parlement comme rempart à la Constitution, rempart à la loi, et c'est des parlementaires qui là justement pour faire respecter la loi et la Constitution qui annonçaient justement il y a boycotté une rentrée parlementaire. Donc, il s'agit d'un groupe de parlementaires qui a annoncé après entrer en rébellion à la Constitution, au prescrit constitutionnel, puisque c'est impensable, inimaginable, puisque la rentrée parlementaire, madame, c'est quelque chose qui concerne même la représentation nationale. C'est une caractéristique même de pouvoir parlement. Or, voilà, c'est des parlementaires qui décidaient, pour des raisons politiciennes, ils disent il y a boycotté. Vous dites que c'est des parlementaires qui entrent en rébellion contre la Constitution. Mais certainement, c'est une rébellion à la Constitution. Député. Tout d'abord, madame Boudon, nous avons dit que député Patrick, effectivement, il était président en commission qui a fait suivi sous projet de développement commun. Mais leur a mis dans la liste commune député PSP, pas de consulter député Patrick. C'est vrai que nous étions comme ça, nous, pas de personne. Député Patrick, parce que là, prénom et Patrick Joseph. Okay. Patrick Joseph, qui est vice-président de prix. Okay. Et il va rentrer en contact avec lui. Il va contacter elle. Et puis, il a dressé une liste de communes pour exécuter le projet là-dedans. Mais
dans l'ISA, pas de Gonaïve, pas de Mamlade, pas de Saint-Michel de la Talaye. Comment on comprend Madame Bonhomme, pour député Patrick, président en commission, qui a fait suivi sur exécution projet dans les communes, il va mettre Saint-Michel, il député Saint-Michel, il va mettre Mamlade, il va mettre Gonaïve, il va mettre Mol Saint-Nicolas, etc. Ou peut-être député à switch. Ah, mes amis. Vous comprenez? Donc, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est juste en motion, chers collègues. Le collègue Patrick Joseph, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, c'est parce que je ne pas suivi, il n'a pas jamais déposé projet. Voilà encore preuve de mauvaise foi. Parce que collègue Sadrak ou accepté ensemble avec une procédure administrative lorsqu'on déposé projet, on accusé de réception. Et je suis convaincu qu'on a gagné accusé de réception projet là. Collègue Patrick Joseph, justement, il y a un monde qui est virulent sur question ça pour dire c'est député PSP ou favorisé, il n'a pas jamais déposé projet, ni mairie la Kaili. Voilà encore une mauvaise foi politique. Bon, ça lui-même mignorer complètement. Ça veut dire la mignorer ou pas qu'à prouver et moi-même ah oui, je rien moi-même pour me prouver parce que c'est où qu'a fait ça, c'est où tu as pour prouver. Mais de toute manière, il est clair que il y a une discrimination qui t'a faite. Nous posons action d'éclat, qu'on y a obligé d'attendre, ça gagne 2 mois, nous sommes capables de dire dossier yo acheminé au bureau de monétisation et yo acheminé aussi au ministère des Travaux publics. Et collègue Abel nous a parlé tout à l'heure là de députés qui ont entré en rébellion à la Constitution, ça va bon pour l'image pays, image Parlement. Et nous avons dit député de collines, il faut que nous pas isoler ça nous va faire de ça qu'on fait et qui compte passer dans le monde. Ça c'est pratique qui remonte à la révolution de 1789. Et ça revient même dans le Parlement européen. Aujourd'hui à Strasbourg, ils fait ça en Angleterre, ils fait ça aussi en France. Ça va bien longtemps. Ils chahuté, à coup de sifflet, ils ont même perturbé un discours que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères en France, dans le mois de juillet là, t'a présenté à l'Assemblée nationale. Donc ça c'est ma bagaille qui fait pour la première fois. Même Jean-Marc Ayrault, Premier ministre français, il a prononcé discours de déclaration de politique générale, il a chahuté, il a sifflé, etc. Et non, moi, doute là, il fait ça encore. Donc, ou même, on dit, nous avons raison pour nous faire ça. Nous avons raison pour nous faire ça. Et nous avons raison pour nous faire ça. Raison nous avons aller au-delà de cette question de 10 millions de gouttes. Nous avons un texte en circulation dès demain matin du volant, que nous titrons les 7 péchés capitaux de Laurent Lamotte. Qui ça qui 7 péchés capitaux de Laurent Lamotte? Un nous dit Laurent Lamotte il rébellé contre le Parlement. Au regard de la Constitution, le gouvernement est responsable par devant le Parlement. Quand des députés ou des sénateurs convoquent un ministre ou le Premier ministre, il se doit de se présenter par devant le Parlement. Elle pas présenter devant le Parlement. Qui convoque elle, qui invite elle, eh bien c'est en rébellion de rentrée qu'on y a là. Nous, en droit qu'on y a nous-mêmes pour nous réagir. Et pour nous réagir, il y a des gens qui pour faire situation de corriger. Allez vite avec les 7 péchés capitaux de Laurent. Deuxièmement, il rebelle aussi contre le peuple. Parce que là, nous invitons, ce n'est pas nous qui invitons. C'est le peuple qui nous a donné mandat. C'est lui-même qui invite. Parce que le contrôle là, ce n'est pas le peuple qui a venu faire. C'est nous-mêmes qui devons faire le contrôle là. Comme ça, là, nous invitons nous convoquons pas venir, eh bien, automatiquement, ou mépriser le peuple là, à travers nous-mêmes qui sommes des mandataires du peuple. Troisièmement, M. Lamotte il fait tentative pour vassaliser le Parlement. Ou pratique une politique discriminatoire, 10 millions de gouttes là, ou dit bon, c'est député capable, c'est député ça, ou a débloqué 10 millions de gouttes pour commune bayo, et mais sans jour à faire pour vassaliser le Parlement. Vous voulez tout le monde net, vous mettez à genoux devant, ou vous voulez pour tout le monde plier les chines.
Ce que nous-mêmes nous pris, nous disons nous pas jamais fait. Quatrièmement, li violer systématiquement et avec préméditation la Constitution. Les deux budgets sont des lois budgétaires. Au regard des articles 163 et 169 de la Constitution, il est dit que le Premier ministre doit faire appliquer les lois. Il n'est pas capable de dispenser de appliquer les lois. Il n'est pas capable d'interpréter. Il doit exécuter Jean Kéoué. Il y a deux budgets nommés Madame Bonhomme. Il y a seul deux budgets pour qu'on finisse exécuter. Il y a seul deux budgets pour qu'on exécuter. C'est 20 millions de gouttes, oui. On a bien dans deux budgets là. Chaque commune a 20 millions de gouttes. Jour que aujourd'hui, il y a tranche dans 20 millions de gouttes là pour qu'on jamais décaisser. Qui l'a fait? Cinquièmement, nous dit il pratique en politique partisane. Sixièmement, nous dit il fait gabegie administrative. Et enfin, nous dit il fait corruption. Et c'est ça qui fait le gouvernement canadien dit il y a tant de gouvernement haïtien, transparence et responsabilité. Et pour me finir, Madame Bonhomme, si pas de personne dans le Parlement qui dit hal de là, qui dit bagaille ou pas continuer à aller comme ça. Parce que le m'a considéré raison qui fait député en France, il chahuté Premier ministre, pour moi-même, mon ouais, action fait ou pas de fondement. Et pourtant, cause ça que nous-mêmes nous évoquons là, il a fait le Premier ministre passible de la haute cour de justice. Si pas de personne qui pour sanctionner le Premier ministre politiquement, c'est leur ça international là. Cap dans cérémonie, diplomate, ambassadeur, c'est leur ça on dit pays a pas de monde là dedans tout bon. OK. Souffrir 5 secondes en tout cas le temps que nous le sage la parole parce que moi président Sénat et la consulter là et iPad li, note li et puis l'attendez nous de façon mais vraiment très patient par de la parole mais qui joue va gérer question ça président. Bon, nous avons juste pour une petite correction pour éviter SADC sur le protocole là. Elle dit que le président Abvini, il fait exposer des états généraux de la nation et puis il déplace l'aller pour le ministre Abvini. En général, et depuis le président en côté, ou bien pas le en côté, le gouvernement toujours vient en général. Le gouvernement vient et le protocole il veut tout, si le président et le premier ministre en côté en même temps, c'est le président qui parle en dernier. Et c'est le protocole qui exige ça. Donc, par contre, s'il compte fait à l'envers, mais s'il compte fait en l'autre sens, c'est à l'envers, le fait qu'il n'y a pas qu'à faire comme ça. En principe, c'est le Premier ministre qui vient faire bilan. Moi, ça me compte comme Assemblée nationale. Le Premier ministre vient exposer bilan. Et tout mon gouvernement est déjà chita dans la salle là, attend le Premier ministre. Il va chercher le Premier ministre. Dieu sait, il va éviter ça, qui va faire des invitations pour chercher le Premier ministre. Qui fait tirage au sort? Dans la salle diplomatique. Tirage au sort, qui prend décision? Et c'est le président, la discussion du président de l'Assemblée, que vous voyez deux parlementaires à chercher le Premier ministre, font des invitations pour chercher introduire dans la salle là. Au niveau, je suis bien content parce que je suis tout dit, plutôt toi là. Non, en principe, j'ai pour ça fait, c'est au député pris ou au député PSP. En principe. Dieu sait s'il va éviter ça. De toute façon, les premiers ministres fin fait exposer, il y a nous, vous voyez, chercher le président pour venir et venir faire les états généraux de la nation. Mais ça qu'on arrive, on s'en vient à côté, tout détenu dans la salle là même. Bon, par contre, comment le protocole a été fait, mais en principe, les premiers ministres ont fait exposer. Paul, qui va le faire là demain, parce que c'est au chef. Non, il ne va pas président. Il y a un protocole qui est établi. Suivant le protocole là, excusez-moi. Oui, je suis le protocole là. Avec tout respect, suivant le protocole là, et nous n'avons pas besoin de connaître qui le président Vini, qui le premier ministre Vini. Mais ça que nous sommes sûrs de lui, le président la prend parole avant et l'a quitté ça là. Avec le corps diplomatique. Ça, c'est une suggestion. Non, pas une suggestion. C'est comme ça que suggestion. A bien salutation après exposé président et président pour aller. Qui le président doit parler en dernier? C'est le président qui était dans la salle là. Il n'est pas arrêté dans la salle là pour le premier ministre parler devant lui. De ça, c'est lui qui
suivant le protocole là, c'est lui pour parler en dernier parce que le monde ne doit pas parler après elle. Mais l'elle finit de parler, la quitté salle là, corps diplomatique a levé tout, il va aller, le sa premier ministre qui est responsable devant nous-mêmes, parlementaires, va le présenter bilan. C'est ça lié. Et là, ça nous dit, premier ministre, pas capable de parler. Quant à l'Assemblée nationale là, on nous dit année législative là, session là pour faire, parce que on sait une formalité. Une fois que le président il paraît dans ça là, avec Marteau Lameni, il déclarait que session est ouverte. Et bien, toute bagaille qui est fini déjà. C'est ça l'essentiel pour nous-mêmes, parlementaires. Toute notre bagaille, c'est accessoire que vous voyez. De telle sorte que rien qui me dérange. Moi, je suis redressé, d'éviter ça doit passer moi c'est deuxième mandat, je suis fait sénateur. Et puis, je suis question ça en pile d'eau et m'obliger à suivre. Et je lis un pile nom les codes Perrin qui définit non seulement procédure mais protocole ça. En général, on a une grande session ça. Mon gouvernement dans la salle là. Mon gouvernement dans la salle là depuis l'ouverture. Yo doit dans la salle là, yo doit être dans le salon diplomatique ensemble avec le Premier ministre. Si vous voulez introduire ensemble, mais il y a des fois yo dans la salle là, ils vont introduire le Premier ministre, venir après discours président de l'Assemblée nationale là. Le président m'a donné députation pour aller chercher le Premier ministre pour venir introduire dans la salle là pour venir exposer bilan. Là, il finit exposer bilan. Ils font députation pour aller chercher le président de la République pour introduire dans la salle là parce que la salle diplomatique là la suivi de ça comme parler à quelque part des parler législatif là à ce moment il ne doit pas parler mais il y a une communication avec protocole pour dire que il a déplacé qu'on ou bien s'il veut tout qu'il chita dans la salle diplomatique là la suivre ça qui passer à travers grand écran qui gagne et immédiatement le président a porté dans la salle là lui fait état général de la situation et situation pays et puis nous faisons une séance là pour nous inviter dans 20 d'honneur en général que et quoi législatif là offre à tout visiteur qu'il gagne ça parce que ça c'est nous-mêmes qui institution haute voilà et ça me connaît à ma connaissance et à mes expériences le protocole républicain qui existait mais comment ça qu'on fait maintenant si député ça font suggestion pour le président de parler avant et que le premier ministre a parlé pour éviter qu'il y ait un incident comme moi c'est éviter que le problème n'existe du tout. Et même pas d'avion me prendre suggestion ça pour me renverser le protocole là. Ouais, mais ça renverser le protocole là. C'est que renverser le protocole là. Tout bail na case net tout. Voilà, il risque de caser tout bail parce que nous pas une réaction. C'est session nous besoin ouvert. On permet session à ouvert. Permettre mes députés parce que président lui-même. C'est grave, moi m'inviter nous là pour non mais député permettre moi député de Colline nous carrément qu'il y a un comportement très modéré. La fait bataille dans la parole. Même il y a des députés qui sont agressifs et moi j'ai des soupçons. Il y a des soupçons, il y a des informations tout. Moi peur une confrontation député avec député. C'est peut-être ça mes crilettes. C'est ça qui motive mes crilettes ça plus vite. Pour moi notre trêve. Moi notre trêve et c'est pas parce que député yo fait bac sous décision qui ont été prise parce que yo peur en bagaille ou bien parce que non, c'est pas ça lié. C'est tout simplement, premièrement, parce que c'est une institution retenue à recevoir. Ça qu'on fait dans l'autre parlement, c'est vrai. On connaît que ça qu'on fait dans l'autre parlement. Mais ça qu'on fait tout que, qu'on y a des bagages qui vont passer dans l'autre parlement, et puis, bon trêve qui demande, ils observent trêve là. Même dans la guerre, ils demandent trêve, ils observent trêve là. Là, nous sommes dans la guerre. Et encore plus, on a fait avec un pasteur, qui c'est député Sadra, qui sont pasteurs. Et par contre s'ils sont et gros paroles que en pile dans d'ailleurs on dit que la sagesse commence ou finit la crainte de Dieu. Côté crainte de Dieu a fini, la sagesse a commencé. Et bien au nom de la sagesse, moi écrit une lettre pour moi notre rêve. Et ndeka quitter ba là les députés ont tout droit et faut me tout dire tout Marie ici pour me défendre et demande de trêve ça, moi reconnaître qu'il y a une tendance à effectivement dans le gouvernement pour antagoniser et polariser dans les gens qui fonctionner avec des députés. Il me dit ça dans la lettre là tout d'ailleurs. Et dans les gens qui essayer de polariser et fonctionnement comme si ils mettaient un groupe de députés ici, un groupe de députés dans l'autre bord et dans les gens qui traité. Donc moi-même moi reprocher et me dit qu'il me solidaire avec des marches
mais c'est forme, n'a pas problème avec forme. Non, c'est ça qui fait me dire que et démarche il y a un délitement avec exigence constitutionnelle que nous avons devant nous. Puisque c'est une institution haute que nous y c'est nous qui avons recevoir. C'est nous qui avons recevoir la caille nous joie et nous comprenons que c'est plus mon occasion pour nous faire entendre nous faire entendre nous assez, mais nous avons l'autre moyen mais nous comme instrument en tant que non seulement acteur de contrôle mais en tant qu'institution de contrôle, nous avons l'autre moyen pour nous forcer à entendre nous, c'est pas forcément la presse, pas forcément bruit trompette là, pas forcément bruit cloche, pas contre démarche, pas contre mouvement, même mode de trêve pour permettre que l'assemblée pas gâcher. C'est ça capable de gâcher l'assemblée. Lettre là, elle est datée du 11 janvier 2013. Très bien. Pour qui ça démarche ça pas fait avant, c'est parce que nous pas prendre ça au sérieux. Femme dou l'éviter écrit pour informer de problème qui gagne. Et Marie si même c'est un homme qui partie prenante depuis là il a fait démarche mettre comme ça et dans budget pour développement commun. Moi, j'ai rencontré le Premier ministre avec le député Lévaillant de l'or. Pendant nous rencontrer, je me dis Premier ministre, comme ça va avoir deux problèmes. Il y a un député qui va le candidat au Sénat, qui va le montrer sénateur va régler rien la caillou. Il va même demander à vice-sénateur sur le projet ça, il va le faire pour compte. Donc, il est bon pour exiger que le sénateur approuve le projet ça. Laissez vous mettre dans une situation pour une harmonisation entre deux corps, entre deux responsables dans le même corps. Deuxièmement, il est bon pour faire une commission, un comité qui est membre de la donne, qui est capable de chef de groupe de la donne, qui peut gérer la situation pour ne pas gagner friction, pour ne pas gagner problème, pour ne pas gagner un traitement inéquitable. Comme si je me connais ça qui va passer. Bon, le Premier ministre a de fait commission ça avec, d'après ça me connaît, il fait commission. Hein? Mais il a ignoré le reste bagaille. Mais femme doutou, il y a une régularité d'éviter des collines soulignées là, moi-même vivre dans le Sénat. Qui les bagaille quand dit sénateur, il y a telle information besoin dans men. Faut le bon dans 24 heures de temps. Après moi, monsieur voilà. Ça arrive dans la chambre d'éviter tout. Donc si il y a tort, on ne va pas regarder qui est-ce qui est qui est-ce qui est. Mais son communal là, c'est vous dit Premier ministre, mais soit pas dire que ça te fait partie d'un deal. Oui, ça te fait partie d'un deal, d'accord. Avec parlementaire, c'est ça que fait, je dis, le Premier ministre. Oui, ça te fait bon. Peut-être ça. Pas vraiment. Non, ça pas fait partie de ça. Ça a été discuté. Ça a été font ça dans le budget. Tu as une grosse discussion qui était faite sous question et fonds communal là et ça on dit il était dans le package là qui fait Laurent Lamotte. Il n'a pas ça actuellement. C'est peut-être ça ouais et même le parlementaire a parlé, il a dénoncé. Il y a pile le gouvernement fait là aujourd'hui là nous-mêmes et nous derrière tout. Même là, on a dénoncé la corruption, on a dénoncé mauvaise gouvernance, il y a des attitudes de parlement, même pas pointer du doigt, mais des parlementaires, même tout qui fait que le gouvernement n'est pas capable de travailler normalement. Il y a un deal pour voter Premier ministre, alors que comme là, déjà dans le budget. Bon, donc, ça va mais parlementaires, ils la donnent tout. Mais bon, finalement, ou bien fait venir dans l'émission, parce que mon élément va gagner. C'est que j'en passe ce protocole la terre et pas comme ça à la pied. Mais est-ce que. Ça va changer rien. Donc, mordicus. Ça va changer rien dans ça, nous va le faire. Bon, le président pourra prendre la parole. Mais le Premier ministre, lui, il sera empêché de présenter son bilan. Non, mais le quel que soit ordre protocole là. Oui, mais est-ce que c'est dans la fait bruit? Et le président Sénat arrive au moment, parce qu'on peut mettre question, chef d'orchestre, et de médias, ou à privé, ça a obligé de faire, c'est pour le Premier ministre sortir, parce que le gouvernement, tout le capable, font forme de protestation, tout quitter avec tout le même gouvernement. Est-ce que nous imaginons côté bas, ça va arriver? Non, bon, moi, ici, c'est en prévention, il y a des actions, il y a des gens qui sont contents dans l'arrière des députés qui sont les cloches. Il y a une belle merveille. Je me belle merveille. Et moi-même, je fais prévision, je fais prévention. Et maintenant, on regarde des spectacles en soi. On regarde des occasions. C'est une occasion solennelle, côté qu'il y a des invités de toute qualité, de toutes sortes, partis politiques, etc. Et on regarde des circonstances dans tout. Maintenant, député, on a gagné capacité pour inviter, convoquer et même interpeller.
Il y a tout ça on amène. Comme ZAM. Et parce que les libre pour l'utiliser une ou l'autre là-dedans. ZAM qui est efficace dans le les libre tout pour le faire ça tout. Mais c'est momentum capable de mettre en question comment journée ça va bien passer. Et nous inviter les gens là, c'est nous-mêmes encore qui fait mal avec eux. C'est ça, personnellement. Mais est-ce que l'exécutif là pas tenté de discuter avec nous sur ça qui a passé par là ces demain? Madame Bonhomme, ça a gagné 2 mois depuis nous annoncer ça, nous allons le faire là. Le Premier ministre, il a adressé une lettre à nous-mêmes pour inviter nous dans une rencontre vendredi 14, donc 2 jours avant la date fatidique C'est vendredi 11 alors. Vendredi 11. Vendredi 11, 2 jours avant la date fatidique du lundi 14. 2 mois de devant. Il ne va faire absolument rien. Aucun appel. Au contraire, il cherche à provoquer nous-mêmes, puisque après action d'éclat nous déposée dans le primature, il a traité nous de déstabilisateurs. Il a dit nous avons un laboratoire qui travaille pour nous faire gouvernement pas marcher. Et puis, nous avons communiqué, ils ont osé pour inviter nous dans une réunion. Bon. Président... c'est le Premier ministre qui freine la dynamique démocratique là. Ce n'est pas nous, les parlementaires. Et si nous n'avons pas accroché nous à l'esprit des lois de Montesquieu, qui amplement parlait de séparation harmonieuse des 3 pouvoirs, nous devons comprendre que ça, nous allons le faire, n'est pas plus spectaculaire que ça, Premier ministre en fait, de nous inviter, il va répondre à l'invitation, de nous convoquer, il va répondre à la convocation. Mais est-ce que vous-même, vous avez question d'affrontement, à dire PSP? Il n'y aura pas d'affrontement. Au contraire, nous avons des collègues de PSP qui téléphonent nous, qui disent solidaires avec nous. Loin pour un affrontement, mais nous avons gagné et de préférence, nous avons dit une collaboration passive de députés et du PSP. Bon. Voilà. Et parmi eux, nous avons gagné le député Abel Descollines parce que le pape n'a pas d'affrontement. Vous ne pouvez pas avoir cloche même? S'il voulait clochard, ma balil, même comme parler de participation passive, une collaboration passive. Député Descollines très posé, Jean, président Sénat, mais vraiment pas d'accord avec ce qu'a fait là. Nous avons 2 minutes pour chaque monde là et puis après nous refermons l'émission. 2 minutes? Oui, mais vraiment. Mais nous n'avons pas toujours devant nous, député Descollines. Moi-même, justement, moi, j'ai posé calmement à côté mon collègue Sadrak, justement, puisque moi de faire preuve de modération, puisque pour ne pas reprendre une nouvelle liste des parlementaires à l'école des OP, nous avons tout respect, nous gagnons évidemment pour les gens qui sont une organisation populaire, mais lorsque justement vous gagnez honneur que vous représentez la population, où c'est des hommes et des femmes d'État, donc gagner des attitudes, des comportements pour gagner. Voilà. Moi, je voulais justement faire quelques observations et quelques réactions, puisque le collègue Sadrak était vraiment abondant. Il est clair que sous question 10 millions, Madame Bonhomme, son faux problème, son alibi, puisque la preuve en est, il n'y a pas une circonscription électorale ou un projet qui commençait. Donc, pour t'as dit qu'il y a un népotisme, faut que t'as dit voilà telle circonscription électorale, un député qui n'a PSP, projet, les commencer. Donc, pour montrer, c'est un faux problème, son alibi, c'est une approche tout simplement politique, politicienne. Voilà. Maintenant, il y a même préoccupation avec le président de l'Assemblée nationale là, et gagner des députés PSP, n'en déplaise avec collègue Sadrak, pas gagner aucun, mais vraiment aucun député PSP qui a solidaire de ça qu'a fait pendant ouverture à l'Assemblée. Mais aucun, je suis le porte-parole du PSP, le premier monde qui connaît, mais évidemment, collègue Sadrak, c'est un politicien qui essaie justement de faire politique politicienne. Voilà. Mais on dit qu'il y a un pile de députés PSP qui craignent pour sécurité personnelle face à l'événement que le collègue Prio a annoncé. Le collègue Sadrak, qui est le président du prix, il sait pertinemment qu'il n'a pas le contrôle de ses troupes. Gagner des parlementaires qui, dans de réunions, ils disent s'il faudra que vous sortiez zami dans la ceinture pour tirer, il y a fait. En tout cas, pour la député, excusez-moi pour motion Marie-Lucie, vous me dites que
même le président du Sénat, qui sont dans le moment où le président législatif rajoute ça, il n'est pas autorisé pour l'entrer en ZAM dans la salle. Donc, ça pas de 15 ZAM qui va entrer dans la salle sous aucune forme, pas sous aucune sécurité, non, pas il y a un environnement parlement, mais en dans salle séance, jamais. Ça va priver jour séance. L'idée, je déjà dit publiquement tout, pour tout le monde prendre disposition, pour ne pas même tenter de faire ça avec un ZAM à feu ou bien ZAM blanche, quelque forme. Soit bien valable pour sécurité présidentielle et tout. Pas de rapporter dans la salle séance avec ça. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Espérons que décision non justement la maintenue, parce que c'est connu de tout le monde, et le collègue Sadrak le sait, gagnant des collègues qui, dans le bloc politique liant, qui à longueur de journée, même en séance, et qui doit dissiper. Voilà, mais espérer la dissiper. Okay. Bref. Maintenant, Madame Bonhomme, moi, je crois que téléspectateurs et population qui suivent l'émission, ça. Moi, je dis, et nous maintenons, ce qui va être fait par les collègues de prix, c'est des députés, des hommes d'État qui apprendront en rébellion à la Constitution, puisque ce qui est annoncé, c'est un protocole républicain et c'est constitutionnel. Mais l'important tout, pour que justement, nous faisons population comprendre ça. Comment faire des parlementaires, puisque dans 7 péchés capitaux, président Sadrak Bay, l'Ibayo justement, à partir de ça, aurait les pouvoirs de contrôle constitution en Bano. Voilà que des députés qui, justement, ont protesté le fait que yo dit dans le cadre pouvoir prérogatif de contrôle, yo convoqué, yo invité le Premier ministre Pavini. Et voilà que la Constitution, à travers, justement, cette prestation que le Premier ministre doit faire, son exigence constitutionnelle. Voilà que la Constitution a une opportunité, une occasion pour que yo joignent compte dans mes premiers ministres là. Et voilà, c'est eux-mêmes qui dit il y a boycotté ça encore. Donc, finalement, nous, dans un paysage d'anarchistes, puisque c'est l'anarchie qui dit écoutez, rien ne va plus, et puis il va proposer rien, et il a proposé une solution, lui-même encore, il dit le pas. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Des parlementaires qui demandent à avoir des comptes, et voilà une opportunité constitutionnelle pour qu'ils aient effectivement des comptes du Premier ministre. Ils disent au Pavlel, il y a boycotté. Voilà, c'est ça la réalité. Nous vraiment débordés. Et le sage, la parole là, en tout cas là, le sage. Parfois, mais la parole au Sénat, pas forcément. Le président, non, c'est le président Sénat qui parle pratiquement fermé émission. Et où est non, vous ne pas me dire, madame. Non, madame Bodon. Président, tout à l'heure. Nous allons faire discussion. Ouais, là, ma gérer là. Président, dernier. Madame Bodon, 1 seconde. Madame Bodon, 1 seconde pour me dire à député. Mes collègues Sadrak, vous avez beaucoup parlé. Moi, quoi, m'te fait. Bon, après la parole. Madame Bodon, c'est bon. Mais non, pas du tout. 1 seconde pour me dire à député de Colline. Population, elle prend note là. Il a cherché à défendre le Premier ministre à mort. Non, cause qui est indéfendable. Et puis il oublie que lui-même, il a un pouvoir de contrôle, un pouvoir pour l'inviter, pour le convoquer. Et puis il n'a pas même songé pour le dire, Premier ministre à mort, tu es supposé répondre à l'invitation, à convocation. Nous l'avons toujours dit président. Bon, moi, ça m'a dit Marie ici. Et malheureusement, on va être dans. Oh non, nous parlons de lettres. L'île, ok. Donc, moi, renouveler publiquement, demander à prix. Et ceci, c'est au nom de la sagesse, au nom du protocole républicain, et au nom de responsabilité d'homme d'État, au nom de la Constitution, certainement, puisque c'est l'Assemblée nationale qui va le faire. Je suggère aux collègues pour faire trêve sous forme de mouvement de mer. Et ça qui t'a fait aucun fait trêve là, c'est parce qu'il a été annoncé, il va aller faire bac sur lui. C'est orgueil ça. C'est parce que tout si il fait bac sur lui, il a dit c'est l'argent reprend dans le gouvernement. Il y a une preuve que ne va pas prendre l'argent dans le gouvernement parce que dans quelques minutes de l'Assemblée nationale là. Donc, c'est au nom de la sagesse et surtout m'a adressé ma pasteur Sadrak j'ai donné, m'a dit le même parole là. La sagesse commence là où finit la crainte de Dieu. Alors, pour honneur par nous, pour honneur des marches moyens, nous souhaitons que nous prenions en compte le mode de trêve ça demandé pour le mouvement ça que nous tentons de faire demain. Sans pour autant que nous ne pas renoncer à l'esprit d'appartenance
en solidarité dans les revendications que nous gagnons. Voilà. Et nous mettons fin à l'émission parce qu'il y a un pile point que nous devons aborder. C'est pas malheureusement, mais le point ça est tellement important qu'on a nous pas regarder. La nuit porte au conseil. C'est à quelques heures qui ça a fait. Et trois invités que nous avons gagné aujourd'hui. Le président du Sénat de Soie Simon Lera, député Abel Descollines, porte-parole du PSP, et puis le député Sadak Dieudonné, qui est le coordonnateur du prix. Donc, et actualité, événement, et le président du prix. Mon Dieu, on me dit ça. Président du prix, donc événement, c'est dans le Parlement et appuyé lundi 14 janvier 2012 à l'occasion de l'Assemblée nationale là, et le prix eux-mêmes qui voulaient boycotter séance principalement le discours du Premier ministre Laurent Lamotte. Donc Laurent Lamotte, il n'a pas parler, nous est venu à une cloche qui ça qui avait ça klaxon tout, et donc c'est 30 comme ça dit 15 comme ça, et Laurent Lamotte et aller pour prendre la parole. Donc c'est ça qui a répondu, et voilà. Mais nous allons regarder ce qui s'est passé au niveau de Parlement. Merci et tout le monde pour attention nous. À la semaine prochaine si tout va bien.